الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض الذي خلق الجان والإنسان. الحمد لله الذي سخر الطير والأنعام للإنسان وجعل له رزقا في الأرض ومن الماء تزرعون وتأكلون الطعام شهيا ثم تشكرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وإلى الله ترجع الأمور. نحمده ونشكره والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, ma parole va être sur un sujet qu'on a oublié, mais qui ne nous oublie pas. Un thème qu'on essaye de fuir, mais qui va nous rattraper, qui se trouve devant nos yeux, mais dont on s'aveugle. Un thème dont on rigole aujourd'hui, mais wallah, qui va nous faire pleurer. C'est une chose qui sépare une mère de son enfant. C'est une chose qui sépare deux amis. C'est une chose qui sépare une épouse de son mari. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je vais te parler de la mort. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Les anges, les djinns vont mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Les animaux vont mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toi ainsi que moi allons mourir. Mon frère, ma sœur, comme tu le sais, dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines, ou peut-être dans quelques instants, ton jour va arriver. Le jour où tu vas rencontrer Malakul Maut, l'ange de la mort. Le jour où tu vas rencontrer Al-Malaika, les anges. Le jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais mon frère, ma sœur, dans quelle situation seras-tu ce jour-là? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quand je vais mourir, dans quelle situation je vais être? Il se peut que tu sois en train de voler. Il se peut que tu sois en train de conduire. Il se peut que tu sois avec tes enfants. Il se peut que tu sois en train d'écouter de la musique. Il se peut que tu sois en train de commettre l'un des pires péchés. Comme il se peut que tu sois en état de prière, en état de jeûne ou en train de te repentir. Malgré tes richesses, malgré tes maisons, malgré ton nom de famille, la mort ne fait aucune différence. Elle ne fait pas la différence entre un grand et un petit. Elle ne fait pas la différence entre un riche et un pauvre. Elle ne fait pas la différence entre un jeune et une personne âgée. Et elle ne fait pas la différence entre celui qui est en bonne santé et celui qui a une maladie. Mon frère, ma sœur, sache que la mort vient subitement, au moment où tu t'y attends pas. Ce n'est pas l'ange de la mort qui va venir toquer à ta porte pour te dire qu'il est l'heure de partir. Regarde autour de toi. Combien de personnes, combien de proches, combien d'amis étaient présents hier avec toi, mais ne sont plus là aujourd'hui? Est-ce qu'ils t'ont prévenu de leur départ? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh Fatima, demain je vais mourir? Est-ce qu'ils t'ont dit, oh maman, ce soir je vais mourir? Non, car eux-mêmes ne le savaient pas. Et lorsque l'ange de la mort va se présenter à toi, penses-tu que tu pourras lui dire, je ne suis pas prête à partir? Ou je ne suis pas prêt à partir? Laisse-moi 2 minutes pour prier. Laisse-moi 2 minutes pour me repentir. Ou laisse-moi dire au revoir à ma famille. Qu'Allah. Non. Lorsque l'ange de la mort vient, tu pars immédiatement. Et wallah, comme tu as été créé, c'est comme ça que tu vas repartir. Aujourd'hui, tu es là, moi, mais tu as été créé de rien du tout. Tu as été créé de terre, et wallah, tu vas repartir en poussière. Mon frère, ma soeur, ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Ne sais-tu pas que la terre t'appelle chaque jour? Oh fils d'Adam,
Aujourd'hui, tu marches orgueilleusement sur moi, mais demain, c'est moi qui serai orgueilleux sur toi. Aujourd'hui, tu manges la chair de tes frères et de tes sœurs en les critiquant, en les rabaissant, mais demain, c'est moi qui va te critiquer, car ce sont les insectes qui vont manger de ta chair. Aujourd'hui, tu prends soin de ton corps en oubliant ton âme, mais demain, c'est ton corps qui va puer en moi. C'est toi qui vas me salir. Allahu Akbar. Est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es préparé pour la mort? Pose-toi la question. Est-ce que tu t'es préparé pour la souffrance de la mort? Car la mort est-elle une souffrance que tu ne peux pas imaginer? Car même le meilleur homme sur terre, celui à qui le paradis a été promis, celui qui ne commettait aucun péché, celui qui était l'envoyé d'Allah, celui qui était l'ami intime d'Allah, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a connu la souffrance de la mort. وكان يمسح وجهه بالماء وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إلا الله إن للموت لسكرات. Le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il se rinçait le visage avec de l'eau, il disait: il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Certes, la mort est difficile. Certes, la mort comporte des souffrances. Certes, la mort n'est pas facile. Alors que lui, c'est le prophète d'Allah. C'est Allah qui l'a choisi. Mais il a souffert au moment de sa mort. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous qui commettons des péchés. Alors, wallahi, au moment de notre mort, on va souffrir. Wallahi, au moment de notre mort, on va souffrir. Car mon frère, ma soeur, lorsque la mort va se présenter à toi, lorsque la mort va se présenter à toi, tu seras choqué comme jamais tu n'as été choqué dans ta vie. Tu vas être touché par une souffrance que wallahi, tu n'avais jamais rencontrée tout au long de ta vie. Tu verras tes proches, tu verras ta famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé que ce jour-là, même le plus grand des médecins ne pourra pas venir en ton aide. Même le plus grand des médecins ne pourra pas venir en ton aide. Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Kalla idha balaghat at-taraqi. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule, waqila man raq, et qu'on dit qui est exorcisseur, qui est médecin, où sont les médecins aujourd'hui pour guérir cette personne? Wa dhanna annahu al-firaq, et que l'agonisant est convaincu que c'est la séparation, que c'est la mort. Waltaffati as-saq bis-saq, et que la jambe s'enlace dans la jambe. C'est-à-dire que ce sont les difficultés de tes derniers instants sur terre qui vont se mélanger aux difficultés de tes premiers jours dans l'au-delà. Car ce jour-là,